Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Privat Ngomo, l'apprenti sage, ou encore le charismatique pour la jeunesse gabonaise. Depuis maintenant un mois, je me suis décidé à vous entretenir des questions importantes de la transition. Et au nombre d'elles, les assises nationales souveraines que le gouvernement et le CTRI nomment Dialogue national inclusif. Nous considérons que plus que les nominations et plus que les actions qui sont menées actuellement et qui font souvent l'actualité, les assises sont la clé de voûte de la transition parce que les choses les plus importantes de notre pays seront dites là, seront actées là. Toute la réflexion que nous sommes en train de mener va trouver son sens le plus républicain lorsque cette réflexion sera validée par les Gabonais en conclave. Et c'est cette validation qui souverainement sera finalement constitutif des actes des assises. Voyez-vous, c'est donc un moment important et il ne faut pas que nous rations ce rendez-vous. Ce rendez-vous est capital pour l'avenir du Gabon. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé, autant que faire se peut, d'entretenir la jeunesse gabonaise, mais surtout le peuple gabonais sur les enjeux de cette transition et sur le rôle que les assises jouent dans la réussite de cette transition. Je voudrais vous parler aujourd'hui de l'Assemblée constituante et son rôle dans les assises. Je vous donnerai la vision des sages, la vision qui a été mûrie par la réflexion des anciens qui, depuis plus maintenant de 3 mois, ont abordé cette question avec beaucoup de sérénité, beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Et au final, cela a produit la réflexion dont je vais vous faire l'économie maintenant. Alors, comme d'habitude, de grâce, partagez la vidéo, partagez-la et protégez-la en aimant. Sinon, je risque malheureusement de ne pas aller au bout de cette communication politique. L'Assemblée constituante, je ne reviens pas sur la définition, j'ai eu l'occasion de le dire la dernière fois, c'est en fait ce groupe de femmes et d'hommes qui vont jouer un rôle très important pendant la transition, puisque nous n'avons plus de Parlement. Nous avons certes un gouvernement, celui de la transition, mais nous n'avons pas de Parlement. L'actuel Parlement n'en est pas un en réalité, car il est nommé. Or, au Parlement, il faut des personnes légitimes qui ont été élues. Il nous faut une assemblée constituante qui a au moins un minimum de légitimité. Et à défaut d'élection, nous aurons au moins une délégation provinciale. Les provinces doivent déléguer leurs mandataires pour parler en leur nom pendant tout le temps des assises et ensuite de la transition. Car dans l'approche des sages, l'Assemblée constituante doit remplacer purement et simplement le Parlement actuel qui est nommé. Et pour des raisons simplement de justice et d'égalité,
quel que soit le nombre d'habitants qu'il y a dans chacune des provinces du Gabon, et même dans la diaspora. Pour les sages, 15 représentants par province dans la diaspora pourraient donc être délégués par leur province, 15. Si certains membres du Parlement nommés sont cooptés par leur province, alors ils quitteront du Parlement nommé pour l'Assemblée constituante. Les autres qui ne sont pas cooptés, eh bien, devront donc accepter que ce soit des personnes qui ont été choisies par les provinces qui représentent ces dernières au niveau de l'Assemblée constituante. C'est la position des sages. Nous aurons au moins là une désignation de mandataires, donc une délégation de pouvoir que les provinciaux vont envoyer à leurs représentants qui sont les délégués constituants provinciaux. Il faut donc que cette assemblée constituante soit mise sur pied avant les assises. Pourquoi? Mais parce que il est important qu'avant que nous entrions dans les débats, ceux qui sont dans l'assemblée constituante existent déjà pour pouvoir y prendre part. Et on imagine bien des délégués constituants qui seront dans les commissions et qui pourraient souvent même être des rapporteurs pour avoir une bonne connaissance de ce qui s'est dit. Voyez-vous? Donc, pour donner une idée schématique, imaginez par exemple que au mois de mars, avril, on décide de donner aux différentes provinces et à la diaspora la possibilité de désigner les 15 membres par province qui vont les représenter. On laisserait donc environ un mois pour le faire. Il ne faut surtout pas se presser. Cette question est si importante que l'inclusivité d'impliquer tout le monde va nécessiter qu'on prenne notre temps et qu'on n'aille surtout pas rapidement et qu'on évite le piège de nommer à nouveau des personnes. Il faut que ce soit les provinces qui désignent leurs différents mandataires. C'est important d'impliquer toutes les provinces. Et chacune des provinces du Gabon est en capacité de désigner 15 membres, des personnes de bonne moralité, des personnes qui ont une bonne réputation et qui sauront aller discuter des problèmes de la province et du pays au sein de l'Assemblée constituante et également aux assises nationales souveraines. Donc, pendant le mois de mars, on donnerait aux provinces la possibilité de désigner leurs mandataires. Et quand ces mandataires seront désignés, ils viendront tous à Libreville et il y aura donc naturellement cette cérémonie officielle où les différents mandataires, les différents délégués constituants issus des provinces vont prêter serment. Car le travail qu'ils vont faire sera un travail historique. Ils vont engager l'avenir de notre pays pour les 30-50 prochaines années. Ce ne sont pas des parlementaires au sens strict du terme. Ce ne sont pas des personnes nommées avec un titre de parlementaire, mais ce sont des délégués constituants qui vont jouer le rôle qu'on attend d'un parlementaire. Donc voilà donc notre assemblée constituante érigée. Et dès cet instant, on peut ouvrir les assises. Et l'assemblée constituante, en ses membres, va participer aux assises. Elle sera donc au début des travaux. Elle sera donc imprégnée des différentes discussions, des différents échanges qui ont eu lieu pendant les assises. Et elle pourra même jouer un rôle important au niveau des commissions, des ateliers, en étant rapporteur. Et quand tous les échanges seront terminés, lorsque nous arriverons à l'issue de ces assises nationales souveraines, les actes de ces assises nationales souveraines seront transmis au président
de cette assemblée constituante. Et les mêmes actes seront également transmis au gouvernement, au président de la transition. Voyez-vous, cela est parfaitement possible. C'est une question de méthode et c'est une question d'inclusivité pour intégrer à la fois le critère de légitimité et de représentativité. Les délégués constituants qui ont pris part aux assises nationales souveraines sont suffisamment imprégnés de ce qui a été dit, des discussions, pour pouvoir ensuite les mettre en musique à travers des projets de loi, à travers des lois. Et pour ce qui est de la Constitution, ils pourront bien participer à la rédaction intégrale de la nouvelle loi fondamentale. Donc, dans notre logique, cette Assemblée constituante, qui a remplacé le Parlement nommé, va se poursuivre tout au long de la transition. C'est une sorte d'Assemblée nationale que nous avons, même si elle n'emporte pas tous les critères, puisqu'elle n'a pas été élue par le peuple souverain. Mais au moins, elle dispose d'une légitimité parce qu'elle a été mandatée par les différentes provinces. C'est cela, la nouveauté que les sages proposent. Et nous pensons que le peuple gabonais, en ces provinces, est capable de désigner 15 de ses meilleurs membres pour venir représenter chacune des provinces à l'Assemblée constituante. Et cette Assemblée constituante pourra travailler pendant les assises et même jusqu'à la fin de la transition. On imagine donc que dans l'Assemblée constituante, il y aura des experts, juristes, des constitutionnalistes, des personnes qui ont l'expertise pour nous produire une constitution qui soit taillée à la mesure du peuple gabonais, de ses valeurs ancestrales, de ses valeurs africaines, de sa tradition. Car il n'est plus question que nous plagions simplement une constitution qui ne sorte pas des entrailles culturelles, des entrailles traditionnelles des peuples du Gabon. Cela n'est plus possible au troisième millénaire. Nous avons le devoir de mettre sur les fonds baptismaux une loi fondamentale qui nous ressemble. Qui nous ressemble. D'où l'importance d'impliquer les légitimités traditionnelles qui sont les garantes de la tradition. Il faut impliquer les sages, les notables, les dignitaires. Il faut impliquer les tradipraticiens. Il faut impliquer les chefs coutumiers. Il nous faut impliquer, car ils ont un rôle important à jouer dans la restauration des valeurs du peuple gabonais. Et c'est sur la base de ces valeurs restaurées que nous allons pouvoir maintenant ériger la nouvelle loi fondamentale. C'est l'approche des sages que je viens là de vous soumettre. Alors, avant de terminer, je voudrais faire une suggestion qui a peut-être demandé la réaction des uns et des autres. Oui. Nous pensons que les assises doivent être dirigées par un présidium. Le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Lidingema, a proposé, et ce dernier a accepté, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba pour présider ces assises nationales souveraines. Mais cette tâche est si complexe que nous pensons qu'il serait bien d'assister le prélat de 3 autres vice-présidents. Et nous pensons que ces 3 autres vice-présidents doivent appartenir à des groupes bien définis. Et ces groupes doivent pouvoir apporter une sensibilité particulière. Le prélat Jean-Patrick Ibaba fait déjà référence à la dimension spirituelle. Donc on peut dire qu'il représente un peu le corps ecclésiastique, le corps des hommes de Dieu.
Ensuite, le premier vice-président, lui, il doit être un membre des légitimités traditionnelles. Par légitimité traditionnelle, nous entendons les sages, les notables, les dignitaires, les tradipraticiens, les maîtres spirituels, les chefs coutumiers, les chefs traditionnels, tous ceux qui sont encore en possession de nos langues, en possession de nos traditions, en possession de nos valeurs ancestrales. Et au niveau du premier vice-président, issu des légitimités traditionnelles, je me permets de proposer M. Eugène Revangé, qui, avec Paul Maléco, ont battu campagne pour la transition. Quand beaucoup n'y croyaient guère. L'histoire leur a donné raison. Donc, ayant une vision assez précise de comment la transition devrait se mener, M. Eugène Revangé peut très bien, pendant le temps que durera les assises, M. Eugène Revangé peut très bien assumer la fonction de premier vice-président pour le compte des légitimités traditionnelles. Le deuxième vice-président, lui, devra être issu du monde politique. Et nous pensons qu'une personnalité comme Luc Bongonossi, qui a également milité pour une transition et dont le parcours politique n'est plus à présenter, c'est un homme dont tout le monde reconnaît le courage, la constance, la détermination. Cet homme ne peut pas être exclu au moment où nous sommes en train de refonder notre pays. Il a parfaitement sa place au titre du monde politique. Nous faisons donc la suggestion de Luc Bongonossi comme deuxième vice-président en charge de la question relative au monde politique. Et puis, nous avons le troisième et dernier vice-président qui, lui, appartient à la société civile. Jean-Rémy Yama, le président de Dynamique Unitaire, qui aujourd'hui est parlementaire nommé. Jean-Rémy Yama qui a fait la prison de manière injuste, qui a perdu sa femme pendant qu'il était détenu et qui n'a pas eu la possibilité d'enterrer son épouse. Cet homme a payé dans sa chair pour le combat qu'il mène pour son pays. Il ne peut pas être absent au moment où on doit refonder l'État gabonais. Et appartenant à la société civile, il a parfaitement sa place comme troisième vice-président pour le compte de la société civile. Voyez-vous, il y a aujourd'hui au Gabon des personnalités qui font l'unanimité. Elles ne sont pas parfaites, c'est vrai, mais elles présentent des qualités indéniables. Et quand on a un minimum de bonne foi et de probité intellectuelle, on doit reconnaître que cette personne, effectivement, a fait preuve de patriotisme et a parfois pris des risques sur sa vie, sur sa liberté, pour que notre pays avance. Les noms qui vous ont été proposés, je pense, quand vous les étudierez à tête reposée, vous verrez que les personnes qui portent ces noms font parfaitement l'affaire. Je veux terminer en les rappelant. Monseigneur Jean-Patrick Ibaba a été choisi par le président de la transition. Et à juste titre, ce choix n'est pas contesté. On se souvient tous des vœux qu'il avait adressés, les derniers vœux qui ont été adressés à Ali Bongo. On se souvient tous du discours qu'il avait tenu. Il a montré qu'il était du côté du peuple et qu'il fallait un nouveau Gabon. Eh bien, maintenant qu'on doit construire ce nouveau Gabon, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba peut très bien être à la tête de ce présidium. Et il représente le corps spirituel, le corps des hommes de Dieu.
Ensuite, comme premier vice-président, de ce qui est des légitimités traditionnelles, nous voyons la personne de Eugène Rebanguil. Comme deuxième vice-président, pour le compte de la classe politique, nous voyons M. Luc Bongonossi. Et enfin, comme troisième vice-président, pour le compte de la société civile, nous voyons Jean-Rémy Yama. Ces noms méritent que vous apportiez un peu votre confirmation ou votre infirmation dans les commentaires. Ce serait déjà un bon baromètre pour se dire et savoir qui peuvent être les personnes qui ont la charge de conduire les travaux ô combien difficiles qui s'annoncent des assises nationales souveraines. Voilà le message que je tenais à vous transmettre aujourd'hui, le lundi 4 mars 2024. C'était le charismatique, l'apprentissage, qui est en apprentissage chez les sages. Et je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne semaine et à bientôt.